On revient donc, et cette fois-ci on va changer de registre. Il y a quelques jours de cela, on vous parlait du Lions Club International de John Mel. Est-ce que vous savez le nom de votre fondateur? Melvin Jones. Melvin Jones, donc voilà, et qui avait donc, ça fera 100 ans. Parce que 100 ans, exactement. C'était en juin. C'était une association, une ONG créée en Amérique, à Chicago, en 1917. C'était des hommes d'affaires qui l'ont fait. Mais juste avant de continuer, on reçoit cette fois-ci le Lions Club donc de l'Est, Edmond Albius. Et on reçoit Floris Wonfong, donc qui est la tâche de communication. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou est-ce que vous avez d'autres actions que vous préparez autour de ce centenaire? Non, en principe, chaque club prépare des actions. Nous, de notre côté, on a deux actions. Un, c'est CCAS, c'est des distributions de repas aux familles. Ça se passera au 30 septembre. Ensuite, nous avons aussi, dans le cadre du centenaire, d'habitude on les fait, c'est 8e édition. Je ne sais pas si La vue, c'est la vie, la caméra est là, oui, alors, on voit bien. La vue, c'est la vie, c'est le dépistage gratuit du glaucome et aussi pour les maladies des yeux. Alors, je pense que c'est gratuit, je pense qu'il faudrait quand même beaucoup de gens qui viennent, ça vaut la peine. Hein. D'accord. Alors, ceux qui viennent, il faut qu'il y ait un âge particulier ou tout le monde? Ah non, tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de problème, c'est un dépistage. C'est pas un souci. Il y a une équipe ophtalmologique et voilà. Vous êtes vous-même ophtalmologue, c'est ça? Oui, ophtalmologue, docteur Ramani qui sera là pour... D'accord. La question c'est, alors déjà, vous avez participé au centenaire dimanche prochain. Il y aura une grande fête, je crois, à la Trinité. Oui, exactement. Il y aura une grande journée du centenaire qui se passera au parc de la Trinité. Et ensuite, dans la semaine à l'avance, c'est-à-dire du 2 au 7 octobre, il y aura aussi à la mairie de Saint-Denis, il y aura des expositions et des conférences. Des conférences tous les soirs à 18h, je crois. À 18h, il y a des conférences. Chaque jour, il y aura un thème différent. La vue, l'environnement, le cancer, le diabète. Et voilà, il y aura des conférenciers qui viendront. La santé, c'est le thème apparemment central. Central, oui. Puisqu'actuellement, on se tient également une journée d'activité où... Oui, je reviens, c'est à la Possession, c'est au stade, comment ça s'appelle? Narcisse. Narcisse, voilà. À la Possession, voilà, et là c'est également... Jours. Non, c'est pas nous, je crois c'est un groupe, c'est un conseil général. Ça dure qu'une journée, c'est terminé. C'est terminé aujourd'hui. Voilà. Et quel a été un peu le thème central là? De quoi vous avez parlé? Du diabète, du cholestérol, tout, le cœur, il y avait des gens, il y avait... C'était très bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'accent sur la santé, puisque au départ, quand Melvin Jones a voulu mettre le dynamisme du monde des affaires au service des plus nécessiteux, c'est surtout d'apporter du soutien, C'est aider les autres qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de le faire. Et je pense dans le monde qui vient, je crois qu'on aura besoin plus des ONG que la politique. Que la politique. Hein. Non, en parenthèse, excusez-moi, monsieur le politicien, si vous m'écoutez. Mais non, la question, en fait, c'est que... Voilà, alors on va juste me rappeler que vous préparez, une action, donc pour collecter des sous. Donc vous allez faire un dîner dansant, c'est le 21 octobre. C'est le 21 octobre, exactement, c'est à Salle-Candin. Mais auparavant, je voudrais vous dire quand même que nous sommes le club, nous avons plusieurs clubs, nous sommes 11 clubs à La Réunion. Et nous, à Sainte-Marie, on a deux actions. Alors, pour voir, ça c'est pour le dépistage du glaucome. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous verrez l'écran. Non, ils vont rien à l'écran, c'est pas... D'accord. Ça, c'est une soirée dans le cadre de Dipavali. Alors, il y aura plein de choses et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est pour la bonne cause, c'est pour venir nous aider à couvrir nos actions, comme le cancer des enfants, la vue, etc., que nous faisons régulièrement. Quelles sont les actions qu'a menées votre Lions Club récemment?
Le dernier qu'on a fait, c'est accompagner l'association ADN 974 dans le pistage du diabète. On va juste rappeler que l'association ADN, c'est Philippe Dequitenon et que c'est un traite du diabète. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du diabète à La Réunion? Est-ce que c'est en recul ou est-ce que ça continue à augmenter? Malheureusement, parce que quand j'ai... Le sucre, toujours? Le sucre et les diabètes gras aussi, parce que quand j'ai moi approché des gens, ils me disaient « Ah, j'ai déjà le diabète, madame », et c'était pas nécessaire de faire des dépistages. D'ailleurs, notre président national, c'est pour lui, en hommage à lui, que nous avons fait cette soirée d'Ipavali, parce que c'est un Indien, il s'appelle Naresh Agarwal, et lui, il vraiment, le terme est donné, c'est le diabète, on va combattre parce que le diabète est à l'origine de tout. Il y a des AVC, enfin... le glaucome. Du glaucome, par exemple, etc. Et c'est vraiment une maladie qui se répand dans tous les pays du monde. Et non seulement dans les pays du monde, mais ici à La Réunion particulièrement. Le problème du diabète, ça reste encore une fois la mauvaise alimentation, ou là une alimentation aujourd'hui vraiment trop sucrée. Trop sucrée, trop gras. Trop gras. Voilà, et pas assez de légumes, pas assez comment dirais-je, équilibré. Voilà, c'est ça. Ou aussi l'absence d'activité physique. L'absence d'activité physique. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. L'urbanisation, la sédentarisation. Sédentarisation, exactement, puisque maintenant, on n'a plus moins d'endroits, on a moins d'espace pour s'occuper. Alors, les gens habitent dans des appartements et dans la télé, et voilà, ça se passe comme ça, je pense. On va à ce qui est au plus facile, c'est-à-dire tout ce qui est là, et en plus, en termes de nourriture aussi, aujourd'hui, on passe moins de temps à cuisiner. Les gens cuisinent de moins en moins, achètent de plus en plus des plateaux repas. Des plateaux repas, et puis il y a plein de choses qu'on met dedans, des produits chimiques, et puis voilà, pour eux aussi le goût. Et voilà, on essaye un peu de s'occuper un peu, et puis de trouver la vie plus facile, quoi. On a besoin de faire la cuisine, et puis... Bon, on va quand même essayer de dire que parfois le diabète c'est héréditaire aussi, ça se transmet. Oui. Hein. C'est une chose. Mais ça a été, enfin, moi je suis pas là, je suis pas du tout dans la médecine, mais il semblerait que c'est pas héréditaire, mais c'est pas héréditaire. Ça peut être héréditaire dans d'autres cas. Oui, mais quand un enfant de 4 ans ou 5 ans déclenche un diabète, ça peut pas être un problème de vraiment qui vient... Excusez-moi, je peux vous répondre, mais pour moi, je pense que ça peut être héréditaire comme ça peut ne pas être héréditaire. Parce que ce que j'ai compris, on saute d'une génération à l'autre. Mais je pense qu'on peut prévenir et ne pas... vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'essaye aussi d'expliquer, parce que parfois les enfants naissent avec ce diabète. Oui, malheureusement. C'est pour ça que je disais que, est-ce que c'est vraiment un héritage génétique, ou est-ce que ça a été déclenché par une mauvaise alimentation de la mère pendant la grossesse? Pendant la grossesse, parce que dernièrement, j'étais à Saint-Pierre, il y avait le safton, là. Oui, effectivement. C'est vraiment... Alors là, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, voilà. C'est-à-dire que c'est le fœtus qui est en danger puisque la mère continue de boire pendant la grossesse. Donc pour le diabète, c'est-à-dire que si la mère ne régule pas son apport en sucre, il y a forcément une répercussion sur le fœtus puis le bébé. Oh, oui, exactement. Malheureusement, il faut peut-être éradiquer tout ça. Ce sera long à faire, mais je pense avec un petit peu de sensibilisation de la part des associations, s'approcher des gens, être sur le terrain, je pense que c'est une bonne chose pour nous, dans ce cas, de le faire plus souvent que possible. Dans la démarche, d'un côté, vous essayez d'apporter du soutien alimentaire, y compris alimentaire, à des familles, mais là, vous faites attention, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous donnez aux familles, parce que... oui, c'est équilibré. Hein, c'est équilibré? Oui, c'est pas n'importe... D'accord. Non, je vous pose la question. Oui, voilà, mais... Et aujourd'hui, dans la démarche aujourd'hui que vous menez, il y a une chose aussi il y a un constat que vous faites en tout cas, c'est que la misère continue à gagner du terrain. La misère continue malheureusement. Je pense que ça va continuer. Voilà, nous sommes là, le Lions Club, c'est de servir les autres associations qui ont besoin de nous. Oui, effectivement, je rappelle que votre leitmotiv, c'est We Serve. We Serve, c'est nous servons cette année. Et voilà, et je pense que nous sommes conscients, nous, les membres du Lions Club, de notre tâche, de notre engagement. Et qu'est-ce qui ne se fait pas finalement? C'est l'information, la communication, c'est la prise de conscience. À quel niveau le Lions Club, dans la démarche
qu'elle mène depuis maintenant 100 ans, puisque ça fait 100 ans cette année. Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit mis en place pour qu'il y ait une vraie prise de conscience d'aujourd'hui de la solidarité, de la nécessité de la solidarité pour lutter contre la misère, et également de faire attention à ce qu'on mange contre des maladies, pour éviter les maladies comme le diabète, le cholestérol? Plus d'ouverture, plus de médias, plus de communication, parce que les gens passent leur temps devant la télé, et je pense que c'est ça, c'est à vous, excusez-moi, c'est pas peut-être télé créole. Non, je prends ma part, il n'y a pas de problème, je prends ma part. De faire des démonstrations de cuisine, des démonstrations, exactement, de montrer vraiment la réalité de la vie, que c'est pas seulement s'asseoir, regarder un film, c'est aussi savoir manger, savoir vivre et organiser sa vie. Et prendre en main sa vie. Ce schéma-là, c'est-à-dire je veux dire, intervenir sur un schéma de comportement. Amener quelqu'un qui passe des heures à regarder la télé, à prendre le temps pour aller cuisiner, prendre le temps pour choisir le bon aliment, prendre le temps pour faire en sorte que la cuisine que la personne réalise soit bonne, soit saine et bonne pour la santé. Tout ça, c'est une démarche que vous pouvez aujourd'hui initier. Oui, certainement. On peut le faire, c'est la prévention, c'est aller dans les associations. Moi, je suis un club qui le fait déjà, et c'est bien. Et aller dans les écoles, faire des préventions, sensibiliser les jeunes à pouvoir se responsabiliser en disant bon, la vie, c'est un cadeau, quoi, hein, et qu'il faut quand même se respecter les autres dans l'alimentation, et aussi, je sais pas, je veux pas critiquer les restaurateurs, peut-être aussi que eux, ils évitent de mettre des produits chimiques comme ça. Au Canada, bon, je sais que c'est quand même moi je le dis, je pense, au Canada, c'est pareil. Hein, je veux dire, au Canada, ils prennent très soin de leur alimentation. On le sait parce qu'il y a le développement aujourd'hui de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, il y a le bio, il y a la permaculture. Le bio, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'individu, dans toute sa dimension, et sur tous les continents du monde aujourd'hui, est-ce que l'individu doit prendre conscience qu'il faudrait peut-être se remettre à bouger, à planter, à faire pousser de bons produits pour lui-même? Ah oui, bien sûr. Enfin, pour ceux qui peuvent. Oui, il y a ceux qui sont en appart qui ne pourront pas. Il y a ceux qui n'ont pas de terrain non plus. Mais pour ceux qui en ont, bien sûr. Qui en ont, on pense planter sur la petite terrasse. On a un petit coin dans sa terrasse. On prend une petite caisse et puis on peut planter des petits légumes. Oui, ce sont les Suédois, je crois, qui ont inventé ces bacs pour faire de l'agriculture en intérieur. Oui. Et on voit que parfois, il y a une très bonne production. Des très bonnes productions, les produits bio. Mais voilà, nous, on est là pour aider ces gens, les associations, pour l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose pour les plantations des arbres endémiques, etc., qui a disparu. Il y a des clubs dans notre pays, dans notre île, qui le fait quand même, qui font... En tout cas, on va essayer de suivre votre conseil, on va essayer de les mettre en avant. Voilà. Et alors, on va juste rappeler, avant de terminer, donc le 20 octobre, donc vous organisez... Le 21 octobre, samedi 21 octobre, soit à Djibavali, à la salle Candin, à partir de 18h30. Il y aura des défilés de mode, il y aura comment se draper avec de sari, etc. Et je compte sur vous parce que c'est pour une bonne cause, et puis on va s'amuser. C'est joindre l'utile à l'agréable, et je vous remercie, monsieur, et je remercie aussi Thérèse de m'avoir reçu ce soir. Merci, Madame Floris. En tout cas, on aura l'occasion de reparler du Lions Club international la semaine prochaine, puisqu'on va recevoir du monde du Lions Club pour parler un petit peu des activités. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur cette démarche de solidarité. En tout cas, le public en a besoin. Alors ce soir, nous, on parlera dans Info Politique, on va parler de Maloya. On reviendra sur le village Maloya du Colosse. C'est une action de la région Réunion. Nous aurons 4 invités, on verra un petit peu. La question qui va se poser, c'est sur la transmission, savoir aujourd'hui comment le Maloya, comme d'autres éléments du patrimoine réunionnais, le Maloya, qui aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2009, fait partie du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, voir comment l'entrée du Maloya à l'UNESCO, ça a permis de faire évoluer un petit peu le regard. Et est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais se rend compte que le Maloya participe aussi à la construction de son identité? On aura des éléments de réponse ce soir avec 4 invités.
En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure pour ceux qui vont dîner, bon appétit, bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à tout à l'heure.